Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes le jour où il y a la nuit. Il m'est agréable de prendre la parole ce jour, dimanche 14 janvier 2024, au nom du peuple militant de Togo, que nous avons l'insigne honneur de représenter pour vous souhaiter la bienvenue sur la terre hospitalière de Togo. Permettez-nous de sacrifier à la tradition en vous présentant nos vœux de bonne santé, de paix, de concorde, de bonheur, de joie à l'aune de cette année 2024. Que les anges du bien nous guident le long de cette année. Mesdames et messieurs, la vie au Bénin est désormais rythmée par les actions du Parti démocrate. Qu'il me soit permis d'entrée de jeu de féliciter les dirigeants de ce parti pour la traversée opérée de 2019 à nos jours. Une traversée parsemée d'embûches, de recherche de stratégies pour contourner les pièges de la rage et les obstacles de la ruse. Avouons-le, nos efforts ont été couronnés. Nous avons décroché un sésame. Un Oscar comparable à un trophée de guerre. Nos 28 députés que je vous demande d'applaudir très très fort. Le peuple de Togo félicite les dirigeants, les dignitaires du parti, les démocrates ici présents, pour ce pas de géant dans un environnement hostile à la contradiction. Chers honorables, l'événement du 8 janvier 2023 nous a sortis de la clandestinité, du mutisme, du bâillonnement, du climat délétère imposé par les princes du moment. On ne le rappellera pas assez. Tout le peuple compte sur vous pour qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous ne puissions plus retomber dans de pareils travers politiques. La lutte pour délivrer notre peuple, notre pays, le Bénin, des mains des prédateurs. Nombre de nos compatriotes sont privés de leur liberté, contraints à l'exil pour ce fait-là. Nous en voulons pour preuve Madame Rekiat Madougou, Joël Aïvo, Thibaut Ogou, Valentin Djenotin Agossou, Afo Djobo Amisetou, Fatouma Amadou Djibril. Ils n'ont fait que demander la liberté. D'autres sont contraints à l'exil et d'autres peinent dans les geôles. Nous avons une pensée positive pour tout cela. Militantes et militants du Parti Les Démocrates, la rencontre de ce jour se tient dans un contexte particulier caractérisé par la paupérisation accrue des travailleurs, la déliquescence d'un système sanitaire, le chômage qui prend une proportion inquiétante, un système éducatif qui peine à sortir des sentiers battus avec son cortège d'enseignants dits AME, contraint à un quota horaire qui sort de l'entendement. La traque des agriculteurs tenant les produits tropicaux, le bradage du patrimoine industriel de l'État, la dégénérescence de la classe politique qui peine à se constituer comme un repère, un arsenal juridique qui a du mal à résister aux aléas des saisons politiques parce que tu as une mesure pour servir la haine. Chers militantes, chers militants, devant un tableau sombre et opaque, où l'avenir n'est qu'incertitude et désespoir, le peuple ne compte que sur le Parti Les Démocrates.
C'est justement ce qui motive le thème de la rencontre de ce jour. Rencontre de remobilisation et de réconciliation. Nous, responsables, militants, sympathisants du Parti Les Démocrates, devons faire un effort pour cacher nos égos, voir en face les souffrances de nos frères, sœurs, parents et amis pour nous remettre en cause. Faire don de nous-mêmes pour la cause commune et pardonner. Car le pardon donne la main à la réconciliation. Pour y parvenir, nous n'avons pas besoin d'interroger la vie de Desmond Tutu, de Nelson Mandela, de Gandhi. L'exemple est juste à côté de nous. Mettons les pas dans ceux du président Dr Boni Yayi. Pardonnez sans cesse. Et nous allons retrouver la quiétude à l'intérieur du parti et faire face aux défis que nous avons. Militants et militants, chers compatriotes, tout le chemin fait jusqu'à nos jours a permis de lutter contre la peur, reconquérir la liberté d'expression, restaurer une assemblée multicolore. Sur ces plans, nous pouvons dire que nous avons déjà vaincu la fatalité. Mais un autre chantier s'ouvre pour nous. Empêcher la révision de la Constitution. En la matière, le mot d'ordre est tout donné. Les démocrates ne soutiendront pas une révision de la Constitution qui dresse le lit à un troisième mandat ou à un troisième mandat déguisé, disait notre papa quand il recevait les femmes à son domicile pour les vœux du Nouvel An. C'est en gagnant ce combat que nous renverserons la tendance pour libérer notre peuple et reconquérir notre économie. Soyons donc les relais de ce mot d'ordre dans nos contrées. C'est sur ces mots que nous souhaitons la bienvenue au président du parti, les démocrates, et à toute la délégation qui l'accompagne. Vive les démocrates de Dogo, vive les démocrates du Koufo, pour que vivent les démocrates du Bénin. Je vous remercie.